L'évasion ultime de l'après-vie. Première partie. Extrait long sur le culte de Saturne et la prison du cube noir. Le culte de Saturne est la prison du cube noir, un levier de contrôle via le jugement, la culpabilité et la fausse dette karmique. L'expérience de Minanda. Son jugement au tribunal de Saturne. Comme promis, je vais te raconter mon expérience au tribunal de Saturne. Donc c'est une vision que j'ai eue dans les années 80. Je me suis retrouvée dans une pièce très sombre et à ma droite, il y avait une table rectangulaire qui ressemblait à du marbre et derrière, il y avait assis 7 hommes qui ressemblaient à des humains. Et ce qui m'a vraiment interpellée, étonnée, c'est qu'ils avaient une sorte de kippa tous sur la tête, comme les juifs. Et je me suis dit, tiens, c'est eux qui ont dû amener ça sur la terre, quoi, aux juifs. Et quand j'ai regardé sous la table, j'ai vu qu'un des hommes portait des sortes de babouches, ses chaussures avec la pointe retournée en haut. Donc ça aussi, ça m'a beaucoup étonnée. Donc je me suis dit, bah tiens, ils ont amené tout ça sur Terre. Et on parlait par télépathie et ils me mettaient la pression pour que je retourne m'incarner sur Terre et moi je voulais pas du tout. Je pleurais toutes les larmes de mon corps, j'essayais de trouver des arguments. Je ne voulais pas aller sur la Terre parce que je savais ce qui m'attendait et parce que je pense que c'était pas du tout ma première incarnation et je résistais, quoi. Je voulais absolument pas y aller. Donc ils m'ont mis la pression, vraiment une pression psychologique. On parlait par télépathie. Et en fait, même s'ils ne l'ont pas dit clairement, je pense que ça venait parce que j'avais eu une vision il y a quelques années où je m'étais suicidée. Et donc, j'avais fait souffrir ma mère et ma petite sœur. Et en fait, ça impliquait que je devais me réincarner parce que je m'étais suicidée et que j'avais fait souffrir ma mère et ma petite sœur. Même s'ils ne me l'ont pas dit clairement, ça impliquait cela. Et donc, moi je disais non, je ne veux pas y aller, je pleurais, j'essayais de trouver toutes sortes d'arguments pour pas y aller. Et en fait, c'est moi qui ai pris la décision finale. Alors, je ne sais pas si je l'ai dit, oui, ils avaient des tuniques très sombres, tout était sombre dans cette pièce. Donc, ils avaient des longues tuniques sombres avec leurs petites kippas et leurs babouches. Et donc c'est moi qui ai pris la décision finale de me réincarner parce qu'ils m'ont mis la pression psychologique. Et je pense que voilà, ces entités qu'on appelle les seigneurs du karma ou les archontes, ce sont tout simplement des parasites cosmiques, des démons qui se nourrissent de la souffrance des humains. Je pense que cette planète est une prison, une ferme énergétique, où ces entités se nourrissent d'énergie négative, parce que quand tu souffres, eh bien, tu émets une énergie très basse, une vibration très basse, une fréquence très basse, ils se nourrissent de ça. Et donc, ils sont toujours là à provoquer de la zizanie, du chaos, des conflits, des événements tragiques, dramatiques, des guerres, des tremblements de terre, des inondations, tout ce que tu veux pour faire souffrir leur bétail humain et pour générer cette énergie négative dont ils vont se nourrir. Et moi, je n'aime pas du tout ces gens qui font l'apologie de la souffrance et qui disent que la Terre est une école où on vient pour souffrir parce qu'à travers la souffrance, tu apprends. Et puis ils disent aussi ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Non. Moi je sais que la souffrance abîme beaucoup physiquement et moralement. Ça te déclenche des maladies très graves comme le cancer ou d'autres maladies. C'est très connu.
ça peut te rendre aigri, violent, méchant. Je vois rien de positif dans la souffrance. Pour moi, c'est vraiment du louche. C'est cette énergie que ces démons récoltent en faisant souffrir l'humanité. Et le pire, c'est qu'ils font croire aux humains que c'est normal, que la souffrance fait partie de la vie humaine et que ça peut pas toujours être beau. Et puis si c'était tout le temps beau et bien, ça serait triste. Qu'est-ce qu'on s'ennuierait s'il n'y avait pas les guerres, la violence, les meurtres. Donc ils font croire à l'humanité que c'est quelque chose qui fait partie de la vie, que c'est quelque chose de très normal de souffrir. Et je pense justement que ces entités, elles nous effacent la mémoire avant de nous obliger à nous réincarner. En fait, je pense que Saturne, c'est le sas de la réincarnation. Alors, je ne sais pas si ce n'est que les gens qui se sont suicidés qui vont au tribunal de Saturne, ce qui, moi, a été mon cas, apparemment, d'après ce qu'ils m'ont expliqué, ou si c'est toutes les âmes qui passent par le tribunal de Saturne avant leur réincarnation. Et il faut savoir que sur Saturne, les cubes, ce sont des prisons. Voilà, les cubes, quand vous voyez un cube, vous savez que c'est une prison. Suite à cette expérience de Minanda, au tribunal de Saturne, confronté au seigneur du karma, parlons du culte de Saturne. Saturne est représenté dans la mythologie grecque par le dieu Chronos, le dieu du temps. On peut le retrouver également dans le tarot avec la carte de l'ermite. Saturne symbolise un processus psychique par lequel l'expérience de la restriction et de la discipline devient un moyen d'accomplissement et d'éveil de la conscience. Saturne est lié à la valeur éducative de la souffrance. En astrologie traditionnelle, Saturne est considéré comme une planète maléfique. Ses qualités sont dépeintes tristement: autodiscipline, économie, prudence. Il opère par le biais de la peur. Il est totalement dépourvu d'humour. On le considère comme le pourvoyeur des limitations, des frustrations, des travaux difficiles, du dénigrement de soi, et son côté lumineux est associé à la sagesse et l'autodiscipline de l'être qui travaille sans relâche et ne rit surtout pas à la vie. Le culte de Saturne lui-même. Ils adorent Saturne depuis des milliers d'années. Le culte n'a jamais cessé et ses rites sont toujours présents à ce jour. Depuis les temps anciens, les sages ont regardé les étoiles, admirant leur lueur céleste et leur attribuant des pouvoirs divins en fonction de leurs effets sur les humains. Les humains vouent un culte à celui qui les fera vivre. Ils ont rapidement compris que le soleil, la lune, la terre sont les régents de notre survie, d'où une multitude de divinités. Ce culte très ancien s'est perpétué jusqu'à nos jours. Nous faisons des copier-coller depuis longtemps. Babylone, Sumer, Grèce, Rome, les civilisations sémitiques appelaient le dieu Saturne El, E-L. La divinité suprême était représentée par un cube noir. Il y en a à travers le monde partout. Les Hébreux représentaient Saturne avec l'étoile à 6 pointes, qui devient après l'étoile de David. Le symbole se trouve sur le drapeau israélien. De nombreux chercheurs ésotériques affirment que le nom de Is, Ra, El est la combinaison des noms des anciennes divinités païennes Isis, Ra et El. Saturne a toujours eu pour les Grecs et les Romains une signification négative, mauvaise, associée aux limitations, restrictions, mort, décomposition. Saturne est la 6e planète du système solaire. Saturne, c'est samedi, qui est le 6e jour de la semaine. Le pôle nord de Saturne forme un hexagone à 6 côtés. Un hexagone à plat peut être un cube avec la perspective. Tout un culte mondial est voué à Saturne et utilisé dans les milieux occultes. Le culte de Saturne, alias Chronos, alias Moloch. Les 3 religions monothéistes sont gouvernées et dévouées au culte de Saturne. Et là, je vais vous montrer en fait le rapport entre Saturne et le cube. Là, vous avez une image du dieu Seth, le dieu égyptien, parce que Saturne, Seth, Satan sont les mêmes entités. Et vous voyez que partout dans le monde, ce cube apparaît. Et il y a même des gens qui le vénèrent. Seth était un dieu très important en Égypte car il représentait la mort. Et il était représenté sur les hiéroglyphes souvent par l'image du cube. Pourquoi? Parce que
Seth et Saturne sont les mêmes entités et sont représentés par un cube. Je vous montre également à quel point le cube est important dans le monde et dans nos vies, puisqu'on nous l'impose partout, dans les films, dans les publicités, dans les émissions télé, et même dans nos marques préférées. Nous sommes dans la simulation du cube noir. Le pôle nord de Saturne représente un cube à 6 côtés, exactement comme tout ce qui existe dans cette création. La croix de Jésus est un cube déplié. Les diplômés de l'université portent un cube noir sur leur tête. L'étoile de David vient du cube. 6 points, 6 triangles, 6 côtés, ce qui représente 6, 6, 6. À la Mecque, on trouve le cube noir. Le judaïsme a pour symbole l'étoile de Saturne, 6, 6, 6. Ils s'adornent d'un cube noir et honorent leur dieu le jour de Saturne, Saturday. Sega Saturn est un vieux jeu de simulation. Le GameCube Nintendo, le double X de la box, la Xbox Saturn. Saturne est le seigneur des anneaux. Il est la couche ultime du système de l'âme, et non du système solaire. C'est pourquoi la Bible dit « Satan est le dieu de ce monde ». Satan est Saturne. Notre corps est fait de carbone, qui est composé de 6 protons, 6 électrons et 6 neutrons, 6, 6, 6, ce qui est la marque de la bête, la marque de la simulation. Saturne est l'ordinateur, le soleil est l'énergie, la lune est l'intelligence, l'esprit et la terre sont la carte mère. Oui, la Terre est plane. Ceci est la véritable cosmologie. Le symbole de la Terre est le soleil noir. Le terrain, le soleil et la lune. Le yin et le yang sont le soleil et la lune sur un plan terrestre. Tout pointe vers le pôle nord. Un pôle fait d'énergie électromagnétique. Et à l'aplomb du pôle nord se trouve Polaris. Vous trouverez le lien du PDF Book of Wisdom en description. Marduk était le dieu romain Chronos, dont le nom signifie « le cornu ». Les artistes ont souvent représenté Nimrod, portant une couronne de cornes de taureau. Chronos était également le dieu romain Saturne, qui dévorait ses propres fils dès leur naissance, selon ce que Eusébius a rapporté. Les Phéniciens sacrifiaient chaque année leurs enfants bien-aimés et uniques à Chronos ou à Saturne, et les Rhodésiens font souvent de même. Saturne joue également l'homme dans le rôle de Satan, le tentateur. Lorsque les vibrations de Saturne se combinent avec une personnalité égocentrique, les gens échangent souvent leur âme contre des possessions matérielles et des pouvoirs temporels. À cet égard, Saturne symbolise la structure des valeurs qui conduisent à la croissance évolutive. Ainsi, Saturne est le pont entre les forces de la conscience universelle. Parfois, Saturne est appelé Rex Mundi, le roi ou le prince du monde. Jésus est également connu sous le nom de prince. Dans d'autres représentations de Saturne, ce dieu est considéré comme le père du temps, et plus tard, comme la faucheuse en raison de son influence et de son contrôle sur le temps. D'où le vieillissement de l'homme et la destruction qu'il a provoquée dans la vie, et la mort de tout organisme vivant. Le temps des pères est représenté avec une longue barbe blanche, tout comme Quetzalcoatl et d'autres divinités telles que Jésus, Zeus, Chronos, etc. Le nom de Saturne donne naissance à Satan et au Père Noël, qui est représenté avec une longue barbe blanche. Si vous inclinez la planète Saturne sur le côté, vous obtenez l'un des plus anciens symboles du Soleil, un cercle avec un point au milieu. Comme Saturne se trouve dans la maison astronomique du Capricorne, elle est également associée à la chèvre. C'est pourquoi Saturne ou Satan est représenté avec des cornes, de même que les dieux taureau et le bouc. Satan se traduit par adversaire et dans l'Ancien Testament, c'était le nom d'un agent de Dieu envoyé pour tester la foi des croyants. Dans ce contexte, de nombreuses personnes pensent que Satan ou Satanaël est une figure angélique qui fait la volonté de Dieu et non un ange déchu. Dans les mythologies judéo-chrétiennes, islamiques et païennes, Satan a été associé à de nombreuses figures, dont l'ange déchu Lucifer, le serpent du jardin d'Éden, la bête de l'Apocalypse, l'islam Iblis, le dieu romain Saturne, le pan grec, et Cernunnos celtique, et le diable.
L'évasion ultime de l'après-vie. Première partie.